Bonjour, bonjour les amis. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. C'est un petit lundi aujourd'hui. J'ai eu du mal. Ça fait 3 fois que je reprends l'enregistrement de la vidéo. J'arrive pas à trouver le bon format. Oh, écoutez, il y a des jours comme ça veut pas la faire. Mais écoutez, c'est pas grave. J'y suis enfin arrivée. Me voici, me voilà. On est parti pour un haul. Un haul, je pense que ça sera, sincèrement, je pense que c'est la dernière vidéo haul que je vais faire parce que bon j'ai énormément de matériel et je ne pense pas racheter beaucoup de choses cette année. Sincèrement, cette année, ça va être en mode cool Raoul, vraiment si ça me fait plaisir, vraiment s'il y a un livre qui sort, qui me fait plaisir, un gros coup de cœur, vous allez me dire, on est toujours tenté, c'est vrai, c'est vrai, il y a toujours quelque chose qui fait envie, mais là, je me suis dit non, de moi-même, c'est terminé. Après, là, je la joue cool à tel point que je vais essayer même de fabriquer mon matériel par moi-même, vous voyez, donc, donc bon, je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard dans une autre vidéo. Alors, Hall, j'ai découvert ces 2 livres, on va commencer par les bouquins, vous avez compris. Ces 2 livres de coloriage-là, sur la chaîne de Plim. J'ai craqué, ça m'a plu. Et je me suis dit, tiens, c'est Aquaref qui fait ça. Et je me suis dit, tiens, c'est joli, ça me plaît. Je voulais absolument avoir du papier aquarellable, avoir des colos qu'on puisse aquareller. Parce que je désespère, vous savez ce que c'est les papiers Amazon, c'est une vraie catastrophe. J'imprime, je commence à être lasse d'imprimer. J'aimerais bien avoir... Moi, ça me dérange pas de payer 2 ou 3 euros de plus, ou avoir des jolis livres de créateurs, et puis que le papier soit aquarellable, quoi. Donc, j'ai pensé, et en fait, il s'avère que le papier est très lisse. Regardez. Alors, peut-être que c'est aquarellable, mais regardez comme c'est lisse. Je ne sais pas trop comment vous montrer ça. Ça fait... Écoutez. Vous entendez le bruit? Le papier est très lisse, donc je suis un peu déçue. Les motifs sont magnifiques, mais encore une fois, il va falloir que je scanne pour pouvoir m'éclater avec l'aquarelle, quoi. Et comme ma photocopieuse, c'est du 160 grammes, c'est jamais un gros grammage, dirons-nous, en aquarellable. J'aime bien les baleines. J'avais vu qu'il y avait baleines. C'est plié, mais c'est vrai que je critique pas, les illustrations sont magnifiques. Je l'ai reçu très vite après avoir commandé, bien la commande nickel, franchement bien protégé les bouquins, tout ça, il y a rien à redire, mais je suis un peu déçue du papier, dirons-nous. Voilà, c'est ça. C'est pour ça d'ailleurs que je ne suis pas encore allée dedans. Vous voyez là, on est 26 février. Je les ai reçus début février. Je ne suis pas encore allée dedans. Vous voyez, comme quoi. Bon, voilà pour ces 2 livres. Je mets sur le côté, comme d'habitude. Après, j'ai craqué pour Kerby Rosanes. Attendez. Je ramène le 3e, le Mythomorphia. Franchement, c'est en commandant, quand j'ai reçu le livre Mythomorphia, là, je me suis dit, mais je me fais peut-être un monde des coloriages de chez Kerby. C'est encore une étape que je viens de franchir, en fait, parce que,
quand j'ai ouvert les bouquins, j'ai halluciné, quoi. Parce qu'on les voit, c'est sûr, on voit beaucoup les colocopines, toutes celles qui ont des chaînes, les coloriers, ces illustrations. On voit sur Insta, on les voit passer à gogo, les coloriages. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc, je m'en faisais tout un monde, en fait. Et j'avais peur de ne pas y arriver. Mais tout compte fait, oui, hein. Je me suis dit, mais non, mais pourquoi je me fais un monde? Je suis capable, je fais. Vous allez comprendre ma réflexion. Je fais des colos, double page, comme ça, dans les Kanako Agusa. Avec plein de détails. Pourquoi je n'arriverai pas à faire ça? Bon, c'est sûr, il y a certains coloriages dans ces livres, avec les têtes de serpent, tout ça, c'est sûr, je ne ferai pas. Mais alors, ces coloriages-là, les requins, vous voyez, ça passe. Ça va, ça passe, je vais les faire. Donc je me suis dit, mais attends, où est-ce que... Mais qu'est-ce que je me suis mis en tête? Mais à côté de quoi je suis passée, quoi? Bêtement, à focaliser, à me dire, oh, prends pas Kerby Rosanes, tu vas pas y arriver. Là, je me sens mûre pour aller dans ces livres-là. En fait, c'est ça, faut se laisser le temps, quoi. Le temps au temps, et puis... arriver, faire, vous voyez, j'ai mis, voilà, vous voyez, j'ai mis une fiche là-dedans parce que c'est des baleines. Les baleines bleues, voilà. Et je veux faire les baleines. Et je m'étais dit, oh ouais, oh ouais, tu t'es complètement siphonné de toi-même, en fait. T'es capable, mais oui, mais oui. Et, par contre, j'ai eu des surprises. Bon, vous savez ce que c'est les Kerby, je ne vais pas vous les présenter comme ça. Il y a des tonnes et des tonnes de représentations. En fait, je voulais absolument, j'ai information que je vous donne, il y en a un nouveau qui va arriver là. Il s'appelle, c'est des doubles. C'est une image là et une image, son contraire, réflexion, voilà, réflexion. Je l'ai précommandé depuis, oh là là, 1 mois et demi. Il sort fin mars, si mes souvenirs sont bons. Et je m'étais dit, quitte à en prendre un, Kerby Rosanes, commande-toi le dernier, celui qui va arriver, l'offre pour fin mars. Et puis après, je me suis dit, mais pourquoi se cantonner à ce livre-là? Je me suis dit, prends-en quelques-uns, ceux qui te plaisent le plus. Donc, j'ai pris Le Monde Fragile, Monde Secret, je crois que ça s'appelle. Oui, Monde Secret, voilà, c'est ça, Monde Secret. Et le fameux Mythomorphia, que j'ai été récupéré de l'autre côté, parce que, ben, j'ai joint l'utile à l'agréable. J'ai commencé, attendez, hop, j'ai commencé un colo. Le voilà. Voyez? Mythomorphia. Oui, c'est ça, Mythomorphia. Il faut pas m'en vouloir, je connais pas trop les noms. Eh bien, écoutez, voilà. Je vais vous mettre un peu de lumière. Vous savez ce que c'est. Aujourd'hui, il y a de la flotte partout. La lumière, c'est pas le top. Ça y est, c'est bon, c'est mis. La lumière est mise. Donc voilà, ben, j'ai attaqué dedans. Mais alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, les amis. Le papier... enfin, pour ces éditions-là, je connais pas, j'y connais rien hein, dans les autres éditions. Mais en fait, je me rends compte que là, c'est une édition Marabout aussi. Et là, c'est une édition polonaise. Polonaise, je sais pas trop ce que ça va donner le papier, parce qu'à première vue, ça ressemble quand même pas mal à l'édition Marabout. Mais alors, une catastrophe avec l'eau. Une catastrophe avec l'eau. J'ai du tout... le papier gondolé un maximum. Il ne prend pas beaucoup de pigments. C'est pas du tout un papier fait pour l'aquarelle. Donc, je me suis galérée comme pas possible à essayer de faire un fond aquarelle dans les tons jaunes. Je voulais jaune, partir un petit peu vers les mordorés, là, vous voyez un petit peu. Et puis, bah, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé sécher une nuit. Le lendemain, j'ai laissé la nuit pliée, enfin, rabattue, pour aplatir un maximum. Et puis après, bah, j'ai sorti les pâtes pastel. Alors, je ne sais pas, j'y connais pas trop. Laissez-moi en commentaire comment vous faites. Parce que je vois énormément de personnes travailler au Neocolor 2. Bah, je ne sais pas trop, au Neocolor 2, ça va être une vraie cata aussi. Le papier va... Et parce que là, en fait, quand j'ai voulu faire, à peine je mettais de l'eau, que je voyais le papier qui boulochait.
Vous savez? Et si j'insiste trop, ça va se trouer. Ah, je me c'est pas possible. Ah, non, je me faisais une telle joie, un tel plaisir. Et puis c'est toujours pareil. Le fond, je le fais à la fin. Donc je voulais pas absolument pas trouer mon fond. J'avais fini tout le coloriage. D'autant plus que derrière, c'est ce fameux coloriage double là, magnifique. Remarquez, ils sont tous magnifiques. Donc je voulais pas abîmer mon papier. Mais je me suis rendu compte de ça, quoi. Comme on dit toujours, bon, bah, s'il faut que des techniques sèches dans les marabouts, bah, moi qui voulais faire de l'aquarelle, bah, non pas que je suis déçue, hein, j'aime bien, attention, hein, j'aime bien, c'est magnifique. Mais encore une fois, quoi, bof, quoi. C'est toujours pareil, c'est magnifique, c'est pas la qualité des illustrations, c'est que c'est toujours la galère pour faire ce qu'on veut, quoi. Mais je vais revenir, hein, de toute façon, ça va finir par... je vais finir par tout scanner, même les doubles pages comme ça, et faire sur du bon papier. Ça prend un temps monstre, mais je vais finir par le faire. Après, le Mythomorphia, je l'ai acheté sur Vinted, en même temps que le Peter Pan, à Christelle. Et je suis contente de lui avoir fait cet achat. Elle s'en séparait, j'ai allé. Je la connais, Christelle, Christelle.a66, si ça vous parle. Elle se séparait de quelques-uns de ses livres, j'ai dit bon, allez. Parce que j'aime bien Athanasio. Alors, et en fait, je lui avais dit, je lui avais laissé un petit mot, je lui ai dit, oh, c'est dommage, je n'ai juste de prendre, je lui ai pris Peter Pan et Mythomorphia, et elle vendait Monde Secret, je crois, enfin, je sais plus, un des deux que je vous ai présenté là aussi. J'ai dit, c'est dommage, à quelques jours près, j'aurais pu te le prendre. Mais enfin, bon, ça, c'est les hasards, on ne peut pas deviner à l'avance ce qui va être vendu sur Vinted. Hein. Après, encore des livres, bien sûr, je suis une petite malheureuse, quoique je m'en sépare beaucoup de livres. Je me sépare de beaucoup de mes livres que je ne retournerai pas dedans, et puis je fais place nette pour d'autres bouquins que je suis sûre d'aller dedans. J'ai craqué, après la présentation de Coloeva, j'ai craqué sur le Créachic. J'ai pris celui-là, et là, je ne sais pas trop ce que va donner le papier, point d'interrogation encore une fois. Mais enfin, c'est très joli, ça me plaît. Puis j'aime bien aussi que le fait qu'il y ait format portrait, format paysage, ça change. Donc j'ai pris celui-ci et en fait j'ai pris les deux en fait. Le nouveau et le plus ancien. Donc vous voyez, il y a de quoi faire. Hein. C'est vraiment jeune. Je me suis dit, oh, regardez, et ça fait penser aux vannes que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Donc, bah écoutez, j'ai pris ça, à voir, toujours pareil, à voir, pour l'aquarelle, à voir. Allez, après, non, comme je suis dans ma phase aquarelle, sur Temu, j'ai repris un lot d'aquarelle, vous savez, de coloriage à aquareller. Et là, c'est du vrai papier aquarelle, quoi. Donc là, je vais pouvoir m'en donner à cœur joie. C'est des lots, tiens, pour information, ils mettent les aquarelles avec. Et puis voilà, les modèles à réaliser. Je vais pouvoir m'amuser à faire tout ça. Vous les avez sur Temu. J'ai pris ça, j'ai pris celui-ci aussi. Un peu plus axé sur, regardez, les quatre images se trouvent là. Celui-ci, j'ai adoré l'esprit champêtre, un peu Vichy, la veille dans les tons verts. Je me suis dit, tiens, ça changera. Là, les colos à faire. Mais c'est vrai que c'est de l'aquarelle. Alors là, je vais ouvrir le débat. Est-ce qu'on n'arrive pas au... Est-ce que c'est pas autre chose?
est-ce qu'on n'arrive pas au... comment je vais m'exprimer ça correctement. Vous savez, pour moi, le colo, c'est crayon de couleur, aquarelle, pour les fonds, et puis certains colos, un petit peu d'aquarelle, enfin un peu beaucoup même, un peu d'aquarelle, ça peut passer, mais pas exclusivement. Après, quand on tape dans, comme ça, dans des colos aquarelle et peinture, est-ce que c'est pas autre chose que du colo? Est-ce que c'est pas... Ça touche... Oh, je sais pas trop comment m'exprimer pour pas... pour... Est-ce que ça touche pas plus au métier d'art, d'art proprement dit, quoi? Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que bon, bah, faut dire les choses comme elles sont. Nous, avec nos crayons de couleur et puis avec nos aquarelles, moi, je me prends pas pour une artiste. Oui, voilà, je me prends pas pour une artiste. Je me prends pas pour une artiste, loin de là. Donc je me dis, est-ce qu'on se rapproche pas des métiers d'art proprement dit, d'artistes, quand on touche aux peintures et aux aquarelles uniquement dans les mises en couleur? Je ne sais pas. Marquez, c'est une question que je me pose là, vous voyez, parce qu'on est ensemble. Sans quoi, vous savez, moi, si j'ai envie de faire, je fais, hein, je m'amuse. Hein. Et puis vous aussi, vous avez bien raison. Alors là, on fait ce qu'on veut. Hein. J'ai acheté le 4 saisons. Mais c'est une réflexion que j'ai, quoi, c'est tout, quoi. Parce que quand on voit, vous voyez, ça aussi, c'est encore un point aussi, je me dis tous les papiers sont étudiés pour les colorieuses, pour le crayon de couleur. Hein. Ou le feutre aussi. Ouais. Bon, j'ai acheté 4 saisons, bon, on va pas en parler pendant un quart d'heure. Hein, et le 4 saisons, est-ce que j'ai craqué aussi suite à la présentation de Chez Colo-Eva? Je me suis dit, oh, ça va. Ça, je vais pouvoir faire. Mais alors, comme je suis une quiche, alors une quiche, chez Disney, chez Disney, Le Roi Lion, Timon, Pumba, Blanche-Neige, quand même, hein, vous voyez, il y a Blanche-Neige, il y a Cendrillon, après, il y a Picsou, Donald, Mickey, mais c'est tout, quoi, c'est tout. Là, c'est Cendrillon, et après, bon, Mickey, et là, je sais pas ce que c'est. Là, c'est Olaf, sûrement la Reine des Neiges, donc du coup... Mais vous voyez, j'aurais mis la Reine des Neiges toute seule, je la trouvais pas. Il n'y aurait pas eu Olaf à côté. Là, je sais pas. Enfin, c'est pas grave. Alors, Pocahontas. Alors, vous savez quoi? Ben, je vais faire les couleurs comme j'en ai envie. Je vais pas tenir compte des dessins animés. Ça serait pas Cars. Ça, je sais pas. Je vais pas tenir compte des dessins animés. Je vais faire mes couleurs comme ça. Et puis voilà. Après, commande à des comèdes. Mais je suis passée par leur site internet directement et non pas par ici. Ça m'a évité bien des ennuis de livraison comme la fois dernière. J'ai pris le Tales for the Star. Encore une fois, le papier il a l'air quand même bien pour l'aquarelle là. J'ai un peu plus confiance pour l'aquarelle avec celui-ci. J'ai pris le Tales for the Star. Alors, je vous fais pas de présentation. Parce que bon, il n'est pas d'hier ce bouquin. Je pense que vous l'avez déjà vu, revu. Il y a énormément de présentations de chaînes qui le présentent. Les flip-flops, vous savez. Alors, je me suis dit, bon, ben voilà, un bouquin que j'ai acheté. Présentation toujours pareil chez Colo-Eva. Et celui-ci aussi chez Colo-Eva. Attendez, je vais rebouger la lumière. Faudrait pas que ça vous gêne. Voilà, c'est poussé un petit peu. Chez Colo-Eva.
Alors, la particularité de ce bouquin-là, c'est que dedans, il y avait un petit test pour les couleurs, une petite carte, comme d'habitude, de Carolina Kubikowska à mettre en couleur. Et la particularité de ce livre-là, en fait, c'est qu'il y a en deux versions. Si mes souvenirs sont bons, vous voyez là, une version papier, pour feutre, crayon de couleur, quoi que je sais pas trop. Et celui-ci, ce que ça pourrait donner, vu que j'ai pas encore testé. Mais ici, c'est papier aquarellable. Donc j'étais contente d'avoir trouvé enfin un bouquin avec du papier qu'on peut aquareller. Ouais. Il y a, en fait, c'est sur le même colo en deux versions. Le papier, moi j'aime bien. Et avec le colis, il y avait un cadeau. C'était une promotion au moment où j'ai acheté. Et il mettait un exemplaire du nouveau livre que je l'ai déjà, ce livre-là. De Carolina Kubikowska. En cadeau à chaque commande. Et ben on en a terminé pour les bouquins, les amis. C'est déjà pas mal. Hein. Non, mais je vous dis, de toute façon, c'est terminé. Je vais plus trop en prendre. Ou un par-ci, par-là, peut-être. J'ai vu qu'il y avait un nouveau mystère qui allait sortir. Eva m'en a parlé. Sur le monde féerique, magique, conte de fées, je sais plus comment ça s'appelle. Donc celui-ci, je l'ai déjà précommandé, mais après... ça va devenir très très rare, je vous dis. De toute façon, il n'y aura pas de quoi vous faire un haul, quoi. Même un mini haul. Hein. Je vous présenterai comme ça en passant en vidéo. Après, je suis partie dans mes achats d'aquarelle. Alors, c'est spécial, je vous explique. Vous savez que j'ai déjà acheté cette White Knight là. Je vous l'ai déjà présenté dans un haul et puis dans les colos. Dans les coloriages terminés, ceci, cela. Quand je parle de White Knight à granulation, c'est celle-ci. Et bien, figurez-vous que j'ai racheté une deuxième boîte. C'est pas une deuxième boîte de White Knight granulation. Je vous arrête tout de suite. Allez pas chercher sur Amazon ni n'importe où sur Internet, vous ne la trouverez pas. C'est moi qui l'ai fabriquée, cette boîte. Je vous explique. Où est-ce qu'elle a eu cette boîte-là? Cette boîte-là, initialement, c'était ça. La White Knight pastel. En fait, j'ai enlevé toutes les pastels que j'ai mis dans cette boîte-là. Voyez? Normalement, dans ce coffret-là, il y en avait 12. Et là, vous voyez, il y en a beaucoup plus que 12. Donc, j'ai photocopié, j'ai fait une boîte spéciale pour réunir tous mes White Knight pastel. Attendez, je vous la présente à l'envers. Là, voilà. Vous voyez? Avec le nuancier à côté. Il y a même un doublon. Le Dune, je l'ai pris en double parce que j'adore. J'adore le Dune. Alors, du coup, j'ai... Oh là là. Prends-en deux. Et du coup, je me suis retrouvée avec une boîte vide. Hein, vu que les pastels étaient partis dans cette grande boîte-là. J'ai mis là-dedans. Oh, oh, attention. Voilà. J'ai mis un alu pour les coincer. Voilà. Voilà. Ce qui fait que en fait, en White Knight... Oh, regardez, il y en a encore un qui est resté là. Oui, 382, il est là. En White Knight, en granulation, il ne me manque qu'un seul, le vert Falto, qui était indisponible lors de ma commande. Et après, je me suis munie d'une palette de classiques. Vous voyez? En fait, je me suis munie
d'une base de classique, l'ensemble des pastels, et j'ai l'ensemble -1 du vert que je vous parlais tout à l'heure en granulation. Oh, je suis contente, hein. Je suis contente parce que je les adore, ces aquarelles-là. Pour ça, ça m'énerve de pas avoir de... pas pouvoir faire... avec mes jolies aquarelles, ce que je voudrais dans certains bouquins. Après, on va passer à ma dernière lubie. J'ai craqué récemment, vous le savez, pour les animaux mystères, là, fantastiques. Et je me suis dit, ça serait peut-être bien. J'ai fait le tour de ce qui me restait en crayon acrylique. Et j'ai fait mon plein. J'ai fait mon plein en crayon acrylique. J'ai racheté ceci. Parce que tout ce qui était Artistro, les crayons acryliques Artistro, la pointe est comme elle est. Et c'est pas terrible dans les livres de colo. Mais je me suis dit, comme ça s'amenuit rudement, tous mes Artistro, je les utilise énormément. Je vais reprendre cette boîte qui, au demeurant, le nuancier est fort sympathique. Sur Temu, j'ai eu ça. J'ai fait une commande Temu avec ça, puisque je vais vous montrer après. Ça, je vais refermer tout de suite la boîte. Donc, j'ai pris ça pour... ça va partir dans mes boîtes d'acrylique Artistro. J'ai pris ça. Sur Temu aussi. C'est bien, c'est des doubles couleurs. Des feutres double couleur. J'ai pas payé des fortunes. Et puis, c'est très bien pour faire les mystères. Moi, ça me convient tout à fait. Voilà, vous voyez, deux couleurs. Parce que j'aime bien faire à l'acrylique quand même. C'est vrai que j'aime bien. Les mystères à l'acrylique, j'aime bien. Et après, j'ai pris ça. J'ai suivi conseil à Nat Colo. Elle les avait achetés. Elle avait fait une vidéo comme quoi elle en était contente et tout. Donc, j'ai suivi son conseil. Je les ai pris. Donc, pour vous montrer la pointe. Là. Et ceux-là, je les ai eus sur Amazon. Voilà. J'ai pris une petite gamme sur Temu aussi, ceux-là. Toujours pareil, j'ai pris des pointes brush comme ça. J'ai pris chez Xenacolor, Amazon, ces feutres-là à double pointe. Je vous montre la boîte. Bon, si tu caches les boîtes, Laurence, ça va pas la faire. Hein. Ça. Vous voyez, j'ai racheté un peu de quoi. Et j'avais déjà auparavant les Vitocent. Vous vous souvenez des Vitocent? Je vous avais fait vidéo sur les Vitocent. Donc tout ça, en fait, ça vient compléter. Je vous avais fait une vidéo l'année dernière sur les Vitocent. Voilà. Ça vient compléter. Et je m'amuse à faire les mystères avec. Et en fait, ça me fait nuancer comme ça, vous voyez. Tout réuni. J'ai tout réuni, tout numéroté. Les uns à la suite des autres, hein, pas se prendre la tête. Et ça me fait un joli nuancé. Il y a un trou là, parce que je pensais qu'une gamme était encore bonne. Et cette gamme-là, bah, elle finit à la poubelle. Alors, je dis d'accord, ça fait un trou. C'est pas grave, le jour où j'en aurai des nouveaux, je mettrai ces numéros-là, et puis c'est tout. Hein. C'est bien peu de choses. C'est bien peu de choses. Bon, allez, je remets tout là sur le côté. Oh, dernier déballage. Je pense fortement que c'est le dernier déballage. Donc, vous avez vu dans le titre, Haul, mais pas que, mais pourquoi? Ben écoutez, Haul Colo, mais pas que, mais pourquoi? Ben tout simplement parce que Lolo, elle a commencé à faire 2 carnets, vous le savez bien, je vous ai présenté vidéo. Et pour agrémenter les carnets, je me suis dit, ben, ça serait bien
Vous voyez, voilà, février. Ça serait bien de reprendre un petit peu de quoi, garnir, décorer un petit peu, puis t'amuser avec tes carnets. Donc, dans cet esprit-là, j'ai acheté cette boîte. Non, je ne l'ai pas acheté. Je l'avais d'avant. Je l'avais d'avant quand je brodais. Je mettais mes fils à broder dedans. Plein de washi. Vous voyez, j'ai rangé tous mes washi là-dedans. Tout est toujours bien propre chez moi. Tout est toujours bien rangé, ordonné. J'ai horreur du matériel qui traîne un peu partout. J'ai horreur de ça. Ça coûte tellement cher. Tout mis à bout. On sait très bien, vous comme moi, que tout mis bout à bout, ça revient très très cher. Donc je m'étais dit, je respecte le matériel. Et ça, il y a du, je ne sais plus quoi. Il y a du Made in Angleterre, quand j'allais en Angleterre. Et il y a du aussi Made in Temu. Je vous disais que j'avais commandé ça, c'est du Temu. La commande de Temu. Qu'est-ce qu'il y a encore à Temu? Je me rappelle. Ça aussi. Ça, je ne me rappelle plus. Ça doit être du Action. Il y a du Action aussi dedans. Regardez, j'ai acheté ça chez Action. J'en ai acheté. Ces petits carnets-là, en fait, ils sont géniaux parce que vous avez des masquitapes là, 7, vous voyez, la boîte 7. Et vous avez là, caché dans l'étui, un petit carnet d'autocollants. Vous voyez, des petits autocollants. Moi, je me suis dit très bien. Parce que en plus, je m'étais amusée. J'avais vu à Action. J'étais tombée là-dessus. Donc, j'avais pris ces deux. Je peux pas payer des fortunes, hein, 70 centimes, un truc comme ça. Vous voyez, il y a des lettres aussi. 70 centimes. Là, en rose. Rose, ça vous paraît peut-être vif, mais c'est les problèmes de lumière. Là, c'est doré. Oui, c'est doré, fond mauve. Et en fait, j'avais pris ces deux petits carnets là à côté. Et j'avais même pas fait attention en achetant les, vous voyez, en achetant, c'est pour mettre dans mes carnets. En achetant ces masquitapes là, vous voyez ces coloris là qui sont dedans, qui viennent d'Action, qui avaient des petits carnets de colo dedans, d'autocollants. Oh, j'ai dit, ben, chouette. Alors, du coup, je m'étais dit, ben, tu ouvriras avec eux. Et bien sûr, j'ai pas pris de ciseaux. Un glétef, ouais, je te jure. Hein. Je vais aller chercher la paire de ciseaux, les amis, sans quoi, ça va pas la faire. Bon, m'en revoilà. En fait, j'ai voulu mettre pause. J'ai coupé carrément la vidéo. Ah là là. Ce qui fait que je recherchais à valider. Et puis, j'y arrivais pas forcément. Donc, bah écoutez, on va mettre les petits là. Les petits là. Les un plus gros. Oh non, là, ici, les petits. Allez, hop. Je rangerai mieux tout à l'heure. Ce que je veux, c'est aller voir les petits carnets là qu'il y a derrière. Voilà. Bon, ça va être joli. On va pouvoir mettre des petites bricoles, quoi. Smoothie. Ouais. Parce que là, je les découvre en même temps que vous. Hein. Ouais. Après celui-ci, bon, moi, cette fois-ci, je vais pas tout ouvrir. Je vais juste ouvrir les petits carnets. Regardez, les washi, je vous les montre quand même. Et puis le petit carnet. Et le dernier élément. De toute façon, ça va aller à la poubelle, les emballages. Là, ça fait un petit peu vintage, regardez. Vous voyez. Bon, si vous avez des problèmes pour les coller, les masquitapes, parce que j'entends beaucoup parler de... Oh, c'est mignon, ça, j'aime bien tout ce qui est vintage comme ça.
Ce qu'il faut faire, c'est pas les coller directement. Il faut les mettre un double face en dessous avant. Hein. Si j'aime bien celui-là. C'est mon préféré de tous. Je vais vous montrer après comment on fait. Regardez, comme c'est joli. J'aime bien vintage comme ça. D'ailleurs, c'est tellement joli que je vais tout mettre ensemble. 1, 2, 3. Et puis les petits. On va faire du rangement. Ces trois-là, il faut qu'ils restent aussi ensemble. Gros, là. Ben, voyez, et la boîte, elle va être pleine. Je vais mettre ceux-là, parce qu'ils vont avec là. Ces trois-là qui vont ensemble là. Et puis celui-ci va aller là. Voilà, tout simplement. Et ça, c'est un séparateur qui va là. Voilà. Donc, on va le laisser là. Je vais refermer. Voilà. Et après, en autocollant, j'ai pris ça sur Temu et sur des petits autocollants. Ça, j'ai eu sur Temu. Vous voyez, les papillons. J'ai pris des lettres pour écrire les mots dans mon album. Vous voyez, donc il y a de quoi faire. En blanc, toutes les couleurs, en noir. Enfin bref, il y a de quoi faire. Après, les autocollants de chez Action que tout le monde connaît. J'ai craqué aussi, j'en ai pris. Donc, tout ça, c'est pas du colo, c'est ce qui vient, vous savez, dans l'étiquette. Mais pas que. C'est le mais pas que, quoi. Voilà. Donc, des petits achats autocollants, se faire plaisir avec le papier. Mais je reviendrai pas au scrap. Hein. Il y a même certaines pochettes, j'ai pris en double parce que j'adorais. Vous voyez, celle-ci, je l'ai en double parce que j'aimais bien. Elle est où la deuxième pochette? Enfin, peu importe, on s'en fout. Vous voyez, là. Vous voyez. Mais j'aimais bien, alors j'ai pris en double. Donc, voilà pour ce paquet. Et après, ah oui, je voulais vous montrer. Pour quand votre masking tape comme ça, vous n'arrivez pas à l'encoller. Parce que il n'y a pas assez de colle derrière. Il faut mettre un double face comme ceci. Et ah, c'est sûr. Voilà, double face. Voyez. Vous mettez votre double face. Puis après, vous mettez votre masking tape. Petites astuces. Et pour le plus fin, en plus, j'avais ça. Quand je faisais du scrap, j'avais ça. Vous voyez, tout petit. Et du coup, j'en ai racheté un autre de secours aussi sur Temu. Hop, comme ça, me voilà muni. Je suis blindée. Je tomberai pas en panne avec les carnets, hein, vous savez. J'ai même acheté des petites dentelles. J'aime bien, moi, les dentelles. C'est les dentelles que je cousais aussi, ça. Donc, écoutez, c'est pas encore terminé. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté aussi. Parce que je suis en mode patouille en ce moment. On est je vous l'ai dit, hein, le 26, et je patouille énormément. D'ailleurs, ça doit se voir, regardez. Il y a des traces, et des traces qui ne trompent pas. Je m'amuse, je me suis acheté du matos pour fabriquer mes aquarelles moi-même. Alors, là-dedans, c'est de la gomme arabique. Ça, c'est mon contenant, mon doseur. Pour doser ma gomme arabique et mon eau déminéralisée. J'ai acheté de la glycérine. Bon, vous savez ce que c'est, un flacon de glycérine. Des petites cuillères pour doser. Du matos pour travailler. Pour travailler les textures. Même là, pour si jamais je dois moudre les poudres. Quelques cuillères. Là, c'est un vieil outil que j'avais. Quelques ustensiles de bois. Et encore les accessoires. Alors, sur Temu, j'ai eu
les accessoires en bois de cette couleur-là, orange, sur Temu. Les autres à Action. Ça, sur Temu. Ça, Action. Ça, Action aussi. D'ailleurs, si je m'en sers pas, parce que c'est bien trop grand pour tout ce qui est aquarelle, je le donnerai à mon mari, il sera content. Donc, pour ce faire, tout ce petit matériel que j'ai acheté, c'est pour fabriquer de l'aquarelle. Et là, j'ai ma gomme arabique toute prête pour faire les aquarelles. Donc, bah écoutez, les amis, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Je fabrique moi-même mes aquarelles. Voilà. Ça patouille dur à la maison. Mais comme vous me voyez, de temps en temps, c'est vrai que je fais un petit peu de patouille de ceci ou de cela. Ça doit pas trop, celles qui me suivent, ça doit pas trop les surprendre quand même. Bon, bah écoutez, bah, cette fois-ci, c'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon, je regarde tout autour de moi, j'ai rien oublié de vous montrer, voilà. Et ben voilà pour le, ben, je pense, le dernier haul de la chaîne. Non pas que je ferme la chaîne, hein, non, non, je ferme pas la chaîne, mais je ne pense pas faire un haul aussi gros, engager des frais comme ça, tout le temps. Non, 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 quand on a ce qu'il faut, on a ce qu'il faut. Et d'autant plus que maintenant, je vais me dépatouiller aussi pour faire mes aquarelles moi-même. Donc, j'en ai bien assez et j'en ai au-delà. Je vous fais toutes de gros bisous. Je vous souhaite toute une bonne journée et de jolis colos à tout le monde. Au revoir. Bye bye. Au revoir.